le Capricorne, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus en carte du ciel, tu peux aussi regarder les titres, ton nœud nord. Mais si tu es comme, oh, les signes astro, je fais maintenant une série qui se concentre sur les énergies de la semaine et du mois, peu importe c'est quoi ton signe astrologique, évidemment sur la même chaîne. Sur le thumbnail, c'est des planètes. J'ai mis ça super différent. Puis au début, je me mettais comme dans des vaisseaux spatials, puis dans des... Puis je me trouvais drôle. Je me trouve toujours drôle. Bref, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment. Oh, tu retrouves ta voix. Tu retrouves ta voix, tu retrouves ta voix. Parler tes propres mots. Pluton en Verseau. Verseau, c'est de la communication. C'est justement utiliser des mots, utiliser son intellect, utiliser sa voix. Ça sort super rarement. Passion. Je pense que tu vas découvrir une passion, pas juste d'action, mais je pense que de parler, tu vas te rendre compte qu'il y a un pouvoir dans la parole. Qu'il y a vraiment un pouvoir, pas juste de manifestation, mais un pouvoir de... qui va chercher vraiment un aspect de toi que... tu avais commencé à vivre. Tu as la montagne, mais la montagne dans ce deck-là, là, c'est pas que tu vois une montagne, tu es comme c'est que tu es comme là. Voilà. Voilà. D'utiliser sa voix, de ne pas avoir peur d'être vu, de ne pas avoir peur de parler enfin ta vérité. Parce que c'est ça, utiliser sa voix, c'est pas juste faire là, 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 là. Non, c'est dire ta vérité, dire ton expérience, dire c'est quoi que tu vis, dire t'es qui. Pas avoir peur de dire comme hey non, ça marche pas pour moi. Mais tu as vraiment une passion d'âme. Une passion d'âme. Puis ici, la montagne, pourquoi? C'est... Je sais pas si on le voit, là. C'est la clarté. Tu es au top de la montagne, puis tu le vois d'où tu viens. Tu vois comment tu as rushé pour te ramasser là, mais tu vois aussi qu'est-ce qui s'en vient parce que tu es au top de la montagne. Roi de la montagne. Reine de la montagne. Littéralement. Parce que tu l'as planté. Puis qu'est-ce que j'aime? C'est que c'est comme si, une fois que tu te rends compte de tout le chemin que tu as fait, de toutes les expériences qui ont été comme un peu les morceaux de ton casse-tête, tu vas te rendre compte que ça forme un tout, puis ça forme toi. Je pense que c'est pour ça que tu as plus de facilité maintenant à utiliser ta voix, puis à utiliser... même les mots plus durs, même les mots qui sont moins fun à entendre, parce que peut-être qu'avant, tu te sensorisais, ça c'est pas un mot, tu te donnais, tu donnais de la censure, tu te se censurer, ça se dit censurer? Je sais pas comment dire, parce qu'on dirait que tu avais peur que du regard de l'autre, puis de la pensée de l'autre, tandis que maintenant, tu es comme, qui m'aime me suivre? Fuck, je suis au top de la montagne. Allô? C'est sûr que c'est peut-être plus solitaire au top de la montagne, mais en même temps, ça va rejoindre la passion de ton âme. Fait que ça prendrait bien gros que l'impératrice sorte pas. L'as de bâton. Ça, là, c'est ton passé. Tu te sentais brimé, tu te sentais... ça veut pas dire que qu'est-ce que tu as fait, tu n'as pas aimé ça. Mais c'était pas... ton soul calling, c'était pas l'appel de ton âme. Et oui, tu avais mis du cœur, mais j'ai l'impression que des fois, tu mettais ton cœur, tu mettais de l'énergie, tu mettais de l'émotion, tu mettais des connexions, mais on dirait que c'était pas réciproque. On dirait que ça passait beaucoup à côté de la traque. 9 de Pentacle. La montagne, 9 de Pentacle. Ça, c'est l'énergie de l'impératrice, mais version arcane mineure. C'est... toutes les expériences que tu as t'amènent à une certaine place. C'est la carte de... ça peut être l'indépendance financière, ça peut être de savoir tellement qu'est-ce qu'on veut, qu'on attend pour les bonnes occasions. On arrête de perdre son temps avec des énergies qu'on n'est pas connecté. Les énergies où est-ce qu'on ne peut pas utiliser notre voix, puis où est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est une passion éphémère, c'est pas une passion ancrée d'âme. Le mât. Ironiquement, tu
toi, t'es au top, puis le mât, il saute de ce top-là. C'est quoi que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais, là? J'ai l'impression que avec clarté, tu te lances dans une nouvelle épreuve. Tu as des choses encore à couper. Je pense que tu as certaines personnes à couper ou des liens à couper. Mais tu t'en vas vraiment... J'ai-tu dit épreuve? Je ne voulais pas dire épreuve, je voulais dire une nouvelle endeavor. Projet. Projet rêve. Tu t'en vas, tu sautes parce que tu te fais confiance, parce que tu utilises ta voix, puis tu le sens que c'est un appel de l'âme. Ton âme t'appelle. C'est un soul calling. C'est vraiment... Puis c'est avec de la passion. C'est vraiment alignement 6 de couple. Tu sais, tu te sens aligné, tu te sens fort, forte. Parce que t'as plus peur de faire le ménage des personnes avec qui ça clique plus. What? L'énergie de l'autre. Peut-être un retour. Un retour après un certain silence prolongé. Le retour de chevalier de coupe. Chevalier de coupe. C'est pas juste moi. Oh, je l'ai-tu dit? Je sais pas si je l'ai dit. J'en fais beaucoup de tirages dans les mêmes jours. Quand je parle de l'autre, ça peut être une personne, une job, romantique, platonique, peu importe. Mais ici, je pense qu'il y a un certain retour d'une énergie des débuts, sans dire euphorique, là, et le jugement puis le 8 de coupe. Dans quoi tu te lances? J'ai l'impression que tu avais déjà trempé les pieds. Ah, c'est que je suis quétaine. Depuis un matin, je fais des espèces de... je suis quétaine. Je l'assume. Moi, je suis Capricorne en lune, fait que garde. C'est vraiment un retour de se sortir de son... Oui, on sort de son confort familier. On essaye les choses d'une nouvelle façon. Mais, qu'est-ce que j'aime ici, c'est qu'il y a eu quand même un certain recul. Il y a eu... La brisure qu'il y a eu de la non-connexion, on dirait que quand ça revient vers toi, il y en a une connexion, mais ça repart pas d'où c'est parti. Ça repart de de qui tu es maintenant. En utilisant sa voix, en sachant comment mettre les mots sur où est-ce que tu veux aller, puis en te rendant compte du chemin que tu as fait. Puis à quelque part, ce renouveau-là, ou ce retour-là, te sort de ce confort familier-là, parce qu'à quelque part, cette énergie-là qui revient vers toi après une certaine pause, il y a une vibe différente. On va aller voir les deux ensemble. Tabarnak. J'avais parlé de l'impératrice, là on a l'empereur. Ouais, il y a une certaine... Il y a quand même un petit peu la mélancolie. Je ne vais pas dire la mélancolie de la solitude, mais il y a une certaine vibe de s'ennuyer ou de s'ennuyer de l'ennui. On dirait qu'il y a vraiment des choses qui se débloquent pour toi. Il y a vraiment, tu t'en vas vraiment vers une période très prospère, très forte. Puis à quelque part, on dirait que des fois, tu dis comme, oh, des fois, ça serait le fun que ce soit un peu plus tranquille. Hey, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est toi qui décides. Tu as le droit de faire comme, ok, là, je me prends une journée à moi. Je me prends une journée à moi pour prendre soin de moi, pour faire de l'auto-soin ou de l'autothérapie ou quelque chose de plus calme. Parce que l'énergie de vous deux ensemble, de cette réalisation-là, de cette personne-là, de cette job-là, l'étoile est l'empereur. Ouais. L'étoile, c'est quelque chose que tu as voulu, oui, mais quelque chose qu'il a fallu que tu guérisses pour l'obtenir. Utiliser ta voix, incapable de dire non. L'empereur, bon, oui, ça peut être une personne. Si c'est une personne, c'est quand même le maître du domaine, c'est quelqu'un qui est très stable, c'est les 4 rois en un. Est-ce qu'il a fallu que tu te guérisses pour arriver à être cette personne-là ou avoir cette personne-là dans ta vie? Ça dépend des histoires de chacun, chacune. Mais une chose est sûre, c'est que le retour de cette énergie-là, il y a eu de la guérison, il y a eu de voir les choses d'une autre façon, il y a eu une prise de pouvoir. Mais j'ai l'impression que la prise de pouvoir, c'est dans les deux camps. C'est-à-dire que si on parle d'une job, tu t'en vas pas dans une job où est-ce que tu as déjà fait, tu t'en vas dans une job de boss. Si on parle de quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui, je vais pas dire d'éphémère, là, mais qui passe rapidement dans ta vie. C'est l'empereur.
potentiel de... Parce qu'on le sait, hein, pas toujours, il y a toujours un focage de chien qui peut arriver, là. Mais il y a vraiment ici une belle énergie forte qui s'en vient, mais le message, c'est de te garder du temps pour toi aussi, de prendre soin de toi aussi, que même si tu es le boss ou tu es avec quelqu'un qui a une énergie très forte, tu n'es pas obligé de toujours garder cette énergie-là, qu'il faut comme aussi pas en dispenser, mais aussi se garder des moments où tu n'es pas toujours le boss, où tu n'es pas toujours dans une énergie super forte. Mais c'est vraiment une belle reconnexion avec l'âme. Fait qu'on va aller tout décortiquer ça dans l'extension pour les personnes qui veulent avoir accès. C'est marqué mon nom, c'est marqué joindre après ça. Sinon, dans le descriptif, il y a 2 liens. Il y a Patreon puis il y a YouTube. C'est toutes les extensions de tous les signes, de tous les tirages. En plus des extensions des trucs de la semaine et du mois, de l'énergie sans les astros, sans les signes astros. Mais c'est vraiment, en tout cas, 2025, 2026, là, on va s'en rappeler, ça va être historique. Fait que bonne chance, c'est très cute, puis profite-en. Profite de vraiment cette richesse-là qui rentre dans ta vie. Bye!